Je suis Kimei, premier jour en 2007. Oui, j'ai voyagé dans le temps. Au programme, un fixe bas. Pour le nom d'un fou. Agression. Tu ne peux pas te contenter d'être qui tu veux, comme acteur, avocat ou chanteur. Pourquoi pas? Un voleur. Le plus grand voleur que le monde ait jamais connu. J'ai Yoli J, Chou et Struble. Tout est foutu. Jachu était un tyran à l'école, pas étonnant qu'il soit devenu une ordure. Ce tyran aux cheveux explosifs est mon patron 18 ans, plus tard, un vrai salaud. Presque tous les jours, une femme en larmes sort de son bureau. Dégage, continuez à vous disputer. Non seulement c'est une ordure, mais elle a aussi tué ma tante, ma tante, ma tante. Dans la lettre familiale, on voit que Jashu n'a que 19 ans à cette époque, il garde encore un peu d'humanité. Si j'arrive à le faire changer maintenant, à le séparer de ma tante, est-ce qu'elle pourrait éviter de mourir? Tu ne veux pas payer, c'est ça? Chenet est parti, ce n'est qu'un MP4. Stop. Moi? Oui, c'est bien à toi que je m'adresse, mon petit Jashu. Violin, encore une sacrée histoire de cœur. Dis donc. Désolé, mais tu n'es vraiment pas mon style. Papa Pichai, mon cher Papa Picha. Quoi? T'es fou. Peu importe ton nom. J'ai quel âge? Je suis venu tout droit du futur. Boîte à lune ou Terminator? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Regarde ce téléphone Apple, il est de cette époque. Téléphone, Apple ou banane, même pas de touche. Nokia N95 avec 5 millions de pixels, ta brique pourrie à ça? Nous allons maintenant vous dévoiler ensemble ce moment tant attendu, un instant qui appartient pleinement à Xuchang et qui célèbre également Xusheng. Je ne mens pas, le champion de la finale de Happy Boy cette année est Chen Shushan. N'importe quoi, c'est sûr. Renaissance fissée. Ah. Apecia. Ma fille, Oui, tu es un père absolument ignoble. Tu n'as jamais été bon ni pour moi, ni pour maman. Et pour finir, tu as eu cet accident en trompant avec cette maîtresse. Même après tout ça, tu restes mon unique père, et je dois absolument te sauver. Tu es le vent qui souffle, et moi le sable qui danse. Ad haine maintenant. Ça suffit. tu vas mourir jeune. C'est si triste ici, pas un coin de terre intact. Dis pas que tu as été bon avec moi, je veux plus te connaître, laisse-moi mourir en paix. Tu es le vent léger, moi le sable, qui te suit pas à pas. Enlacé. Désolé, avant et après, c'est de ma faute. Je veux changer maintenant. Bon, d'accord. Puisque rien n'a encore eu lieu, je vais te rééduquer, salaud pour sauver ma tante. Je ne connais pas ton nom. Je m'appelle Lucky Linky,
Mon anniversaire tombe le 7e jour du 7e mois, et désormais, tout le monde m'appellera Alain qui... Mon Dieu, t'as déjà réussi à charmer le patron en un temps record. Il n'est pas léger. Quand il y va, c'est une bru. Absurdité. À mon avis, c'est encore une pure illusion à sens unique. Hé boss, c'est pas mon problème. Je passais juste par là pour un truc sans importance. Boss, fais une nuit blanche, ton pote en ligne te réclame pour son espace. Viens, Allez, on y va. Lin Jiashio, à partir d'aujourd'hui, c'est fini les jours heureux pour toi. Eh, Li Jiashio, arrête-toi. Écoutez, à partir de maintenant, ce groupe est dissous. Link, t'es fou. Hein? Linkity, tu veux mourir? Comment as-tu pu oublier ton serment si vite? T'es qui? Maltraiter notre boss? Et lâchez-le. C'est mon homme. Je le veux vivant. Putain, T'es sérieux? je vous mets en garde à l'avenir. Vous n'avez plus le droit de mettre les pieds chez les lins. Vous m'entendez bien? Madame la boss, elle est même jalouse de nous. Sœur Oren, crois pas que j'ose pas te frapper, parce que t'es ma fille. Si t'étais un peu plus mature, je m'inquiéterais pas autant pour toi. Qui n'écoute pas sa fille perd sur le coup. C'est mon caractère. Supporte ou quitte. Ah! Pourquoi ma vie est si dure? Je ne suis même pas un être humain. Assez. Jaillit les pleurnicheries. Ta gueule. Ah! Ah! Qui est cette personne? Non. Un ami. Son ami? Et Laisse tomber. Ah, tu sais. Ton nom? Ton âge? Man. tante Linkity, 18 ans. Ce sale gamin a enfin trouvé quelqu'un. Le ciel est clément. À partir de maintenant, c'est toi qui gères son argent de poche. Aujourd'hui, j'ai appris pitié. Ce bouge infect du garnement a été démoli. Enfin quelqu'un pour le mater. Quelle joie! Maman, t'es folle. Tu me commandes? Ta gueule! Désormais, c'est Kuki qui gère ton argent. Je fume pas. Tante, mission accomplie. Je savais pas comment coincer l'Injachu. Chers élèves, la classe est terminée. Veuillez quitter la salle dans le calme. Zut, ma carte de cantine est la pizza. Mais pas là. Ta mère m'a dit de te surveiller. Si, Tu pourrais pas filer un cuisseau à ton père. Tu veux? Sois sage en cours. Puis, Les zéros. Hein? Attends, pisser, hein. Je viens juste de me souvenir que j'ai un truc urgent. Faut que je file. Et... Sœur, tu es vraiment tyrannique. Le tuteur doit d'abord assurer une alimentation équilibrée à son protégé. Pas assis? Mange-toi. Mon pote, lâche ce type. C'est bon. L'injiachu. Fini les admirateurs et les places forcées. Compris?
On te demande ce qui t'arrive là. Cette cuisse de poulet est un délice. C'est ma tante Chi-Sixion qui m'a élevée. Elle a 40 ans, célibataire, n'attendant que son ancien camarade Lin Jiashu. Qu'est-ce qui se passe? Tante, cette fois, je donnerai ma vie pour te protéger. Ah, Aya, Tu peux arrêter de pleurer. ma pauvre mère en a tellement souffert que ses cheveux ont blanchi prématurément. Lin Jiashu, pourquoi es-tu mon père? Oh, allez, ça suffit maintenant, c'est moi qui ai tort, d'accord. Mon petit Cao Cao, ne va pas donner aux gens l'impression que je t'ai maltraité, tu veux. Alors tu m'obéis. Cette mère dont tu parles, qui est-elle? Qui pourra enfin arrêter ce bon à rien de Lin? Lin Jiashu, tu ne distingues même plus le visage de cette personne. Est-ce que tu pourrais enfin te retourner vers moi? Tu piques, mec. Cette Pessette. Le jeune Lin, ce bon à rien, était si facile à berner. Tante Chemaine, cette fois, je te promets que tu auras ce que tu veux. Mais non, ce n'est pas toi. Change. PF. On dirait que tu refuses de te repentir. Tu es bien décidé à rester un salaud jusqu'à la mort. Pourquoi je suis si malheureuse? Bon, ça suffit. Je t'écoute. Désolée, mais après mûre réflexion, seule la tante sainte de la romance peut dompter mon côté canaille. Brute. Eh, lâche-moi. Je suis ta femme, tu es déjà mort. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Voilà votre sale passé. Ma paye. Montrez à tous. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te coupe les cheveux, c'est ça. Et parle un peu moins fort. T'inquiète, je suis un pro. Pareil qu'à cette époque, la coupe afro est à la mode. Étape 2, te défigurer. Ah, et Rends-moi mes cheveux longs non conformistes. merci à notre clan, tu verras ce qu'est un passé noir. Ma vie d'orgueil. Arrête tout, ferme-la. À notre époque, ce style n'est vraiment plus tendance, tu ne trouves pas? Je t'attends ici ton retour, je t'attends pour voir les péchés en fleurs. Je reste là, à guetter ton retour, à espérer ton retour. Mais qu'est-ce qui arrive soudain à l'Indiachu? Il est vraiment magnifique maintenant. Hein? C'est toi la petite amie de l'Indiachu. Dis donc, petite cerise, et... Franchement, avant je n'avais jamais remarqué à quel point ses traits étaient harmonieux, mais là je peux te dire qu'il est vraiment magnifique. Dis donc, petite sœur, tu pourrais me faire les présentations. Mais oui, bien sûr. Je vais t'exploser. Stop. Je suis l'Inkuki, la préférée de mon frère. C'est bel et bien l'un d'entre vous, vous savez. Ah, exactement. Et nous n'avons même pas laissé encore tout dit à propos de l'Indiacho. Change-le. Mon Dieu, t'avais dit oui. Tu changes d'avis? Je refuse catégoriquement et Shang-Nan. Plutôt Qi-Xixian, mais jamais lui. Jamais. Tu dis quoi? Espèce de salaud, si tu oses encore dire des conneries, je te tue, tu m'entends? Pourquoi tu t'énerves comme ça?
Tu sembles très sensible à propos de Ki-Sixian. Dès qu'on le mentionne, tu sursautes comme si on t'avait marché sur la queue. Pourquoi? Je vais essayer. Quelle est ta relation avec lui? Tu es vraiment ma fille? Je vais essayer. Si mes vrais parents se séparent, je survivrai. Ah, c'est donc ça. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Fais cet essai pour moi, tu veux bien. Bon, sœur, on fait vraiment ça. Évidemment. Allez. Quand tu seras stable avec tante Shangnan, ma tante lâchera l'affaire. Relation instable égale mariage raté. Disputes égale infidélité. Infidélité égale accident. Accident égale mort jeune. C'est clair? Mais je sais bien que ça te passe complètement au-dessus. Tu te moques de mourir dans la fleur de l'âge, et que ton gamin se retrouve orphelin de père avant même d'avoir grandi. Alors, comment on compte les 3 enseignements? D'après ce que je sais, les Shangnan adoraient le basket dans sa jeunesse, et les beaux gars qui y jouaient. Quel salaud! Cette sortie est vraiment réussie. C'est dans la poche. Voilà. Jouons? Non, je veux pas t'humilier. Hein? T'es vraiment un homme, toi. Ne dors pas ici. Pourquoi tu fais cette tête? Qui t'a dit pitié? Toi, Bessia. Tu ne comprends toujours pas la différence que je t'ai faite. Pas étonnant que tu aies mis 10 ans à la draguer sans succès. Je l'ai laissé jouer. Tu rejoues avec lui? Hein? Pas question, je refuse de rejouer avec cette fille. Ça sert à rien. Combien t'as dragué? T'en sais rien. Mais Shang, non, c'est différent. Parce que Bissir, C'est scientifiquement prouvé. Pourquoi tu m'as proposé un film d'horreur? J'adore ça. parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Hmm. Les gens, quel ennui. Et Un fantôme. Pas une mère et sa fille. c'est toi qui l'as cherché. C'est moi. Mais quand même PCA. Moi, hein. Ah, 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 ah. Mon cœur bat la chamade à tout rompre. En un instant, tous mes soucis s'envolent loin d'être trop. Jamais plus, je ne veux me sacrifier, pas même une seconde. La 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 la. C'est trop humiliant.
Vraiment, les filles adorent ça, crois-moi. Xiao Yi, il est temps d'abandonner. Dis oui. Dis, 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 Oui, dis, dis, dis. hé Chenin, tu sais que je t'aime depuis longtemps. Désormais, tu m'obéis au doigt et à l'œil, c'est compris. C'est notre chef. Impossible. Trop. Peuf. Tu m'aimes. C'est comme ça. Alors, tu le fais. Hé, c'est-y fin. Non, Désolé, je ne peux pas. Finissons cette farce. Li Jiashu. Li Jiashu. Et Est-ce vraiment si cruel de partir? Ou serait-ce la tendresse qui serait honteuse? Ou peut-être Pessia? Les personnes solitaires n'en ont que faire. J'adore la nuit infiniment profonde, la douleur insondable des abysses du Pacifique. pas grave, on va rebondir. Quoi? Tu me fais mal? Je te le dis, cette histoire s'arrête ici. T'as oublié l'accident. Est-ce la seule issue? Notre rupture montre bien qu'on n'est pas compatibles. Plutôt que de nous forcer à rester ensemble, change de partenaire, ce serait plus simple et efficace. Non? Si, Hein? qu'est-ce qui t'arrive? D'accord, très bien, je t'écoute, ça va? Il n'aime pas les seins. On ne peut pas forcer Tante. Je dois trouver une autre solution. Et Où est Seven? où est donc passé cet homme? Attendez un instant, mes bons amis, auriez-vous un problème à m'exposer? Ce humble taoïste a calculé, trahi depuis l'enfance, vos problèmes sentimentaux récents n'ont cessé d'empirer. C'est plutôt juste. Que savez-vous d'autre? Votre destin est marqué par la lumière glaciale. Malgré l'intervention d'un proche, le temps ne peut plus rien sauver. Que dois-je faire alors? Votre destin est marqué par l'astre solitaire. Évitez toute relation amoureuse, cultivez votre sagesse intérieure, ou le pire vous attend. Mieux vaut magie que mariage. Vas-y. Eh, j'ai rencontré un taoïste qui dit que mon destin est solitaire. Chère Barbie, ça peut changer. Sois vertueuse et quitte ces mauvais garçons. Tu trouveras l'amour. Si je ne me marie jamais, je n'aurai pas une fille aussi adorable que toi. Ah,
Je préfère m'évanouir que te voir mourir, maman déprime. Et je suis toujours là. Très bien pour Kiki, mais aussi pour moi-même. Je dois impérativement me transformer et évoluer. Cultiver son esprit et entretenir son corps. Kuk, donne-moi un peu plus de temps. Je sauverai notre famille. Incorrigible. Merci. Avec ce saint air, ma tante est sauvée. Non, Lin Jiashu est partie, et ma tante sort avec le premier de la classe Songyi. Si, Sion, j'ai trouvé des infos sur ton sujet. Ça devrait t'aider. Ces documents sont introuvables. T'es vraiment fort, Signo, un vrai crapissa, et si attentionné. Ma tante et son Yu, c'est parfait. Mais je dois encore tester ma tante. Signeur Song, quelle coïncidence. On dit que vous êtes premier en physique. C'est incroyable. Étudiant Lin, gardez vos distances. Un véritable gentleman d'une intégrité à toute épreuve. Arrête de t'accrocher à moi comme ça. Je ne suis rien de plus qu'une légende éphémère. Signeur, ne soyez pas distant. Je me demandais ici. Quel genre de fille vous aimez? Pas réfléchi? Sérieux? Vrai. Le major est vraiment en bois, t'inquiète. Lin. Viens. Song Yu, à plus tard. Jiangchu, sois plus doux avec les filles. Son Yu est à moi. Reste à l'écart. Dommage, c'est lui qui m'a abordé. Le violin est enragé. Il ose résister? Il est dans son Yu. Tu fais quoi? Tu me fais mal. Lâche son. On était juste en train de discuter normalement. Normal. T'étais obligé de t'approcher autant. Yin Gigi, sans mon accord, plus jamais ce son. Lin Jiashu, qui t'autorise à décider pour moi. Au XXIe siècle, tes manières archaïques sont détestables. Je devrais m'excuser auprès de Kik. J'ai été trop dur. T'es là debout. Tu m'as fait sursauter. Bizarre. Pourquoi ce battement? Pissia, rien. Sèche-toi bien, tu vas prendre froid. Dors tôt. Je sais. Ta voix est bizarre là. Famille Lin, t'as une tête comme si t'avais pris la foudre. Ça va pas? Shendan. Quel véritable salopard. J'ai effectivement développé des sentiments inappropriés envers Linkuki. Elle serait ma fille. Attends, t'as dit quoi? Lin Kiki, c'est ta fille? T'es absolument certain de ne pas te tromper? C'est carrément invraisemblable. Toute cette histoire est vraiment compliquée à expliquer.
Je ne vaux vraiment rien. Recette familiale pour rein et virilité. 2 achetés, 1 offert. Recette ancestrale pour vigueur masculine. 2 achetés, 1 offert. Étoile solitaire, fuyez l'amour. Tu devines pas? Vend des stimulants en promo? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien toi, l'homme dont l'étoile solitaire présageait le destin. Espèce d'escroc. Lâche-moi, arrête de me tirer. Si tu en veux, je peux t'en offrir quelques flacons. Dis, qui t'envoie? C'est la fille du resto qui m'a payé. J'y suis pour rien. 77. J'ai chaud, puisque ce voyant est un imposteur. Alors la fille serait bien la vôtre. Pas du tout. T'as pris quoi? Cultiver sa vertu est vraiment difficile. Je crois que je devrais trouver un partenaire. Un homme? Mais attends, Clécia. Entre toi et maman et Changlan, ça n'a jamais marché. Les sentiments, ça peut se cultiver avec le temps. Dis-moi, Kuki, est-ce que tu te rappelles l'endroit où Eishengnan et moi avons scellé notre amour? Évidemment. Café au. Eishengnan est allergique à la caféine. Elle n'y va jamais. C'est quoi cette soudaine agitation? Allez, réfléchis. Eishengnan adore le sport. Oui, au stade. C'est là. Non, il me piège. J'ai réagi trop vite, Pétia. Zut, zut. Je suis crevée. On verra demain. Je vais dormir. Il est vraiment pas net. Yen Kuki, qu'est-ce que tu cherches à cacher? 3 jours pour les résultats. Merci. Jiashu, fais-moi une faveur. Surveille un peu Yen Kuki ces jours-ci. Tu penses vraiment qu'il a un problème? Les résultats ADN ne sont pas là, mais j'ai un mauvais pressentiment. Tiens-moi au courant de ses fréquentations. Laisse-moi m'en occuper. Scission est occupée. Oui, son groupe est bloqué sur une étape cruciale de l'expérience. Avec qui travaille-t-il? Il rentre à quelle heure? On est du même groupe. Je le raccompagne toujours. Tu t'es bien occupé de lui? Ça n'a vraiment pas l'air d'être une histoire d'amour entre eux. Yachu, si j'ai bien observé, Ninkuti ne cesse de tourner autour de Ki-Sixion à la manière d'un parent qui mènerait un interrogatoire en règle. Alors je suis bien curieux de voir à quel point Ki-Sixion est exceptionnel. Cela un Jiachu, incorrigible. Lin Kuti, ton rôle là-dedans, Lin Jiachu, j'ai à te parler. Ken. Hein? quoi? Tu veux te caser et tu vas voir qui section? T'es sérieux? Pourquoi t'énerver? Alors, dis-moi, pourquoi tu es allé voir cette Song Yu? Tu me suis? C'est ça le problème. Pourquoi es-tu allé voir Song Yun sans ma permission? Et pourquoi es-tu si sensible à propos de ce Ki-Sixian? Tu es un père indigne, mais tu surveilles quand même ta fille.
Vois d'abord. Depuis le moment où j'ai découvert ton mensonge, je n'ai cessé d'attendre que tu m'expliques. Dis-moi, qui es-tu au juste? Jupétia, Tu m'as trompé tout ce temps en utilisant notre fille pour me manipuler. Je déteste plus que tout qu'on me mente. Tu m'as menti pendant des années pour finalement partir avec ton amant et son fils. je te jure que j'avais de très bonnes raisons pour agir ainsi. Tout le monde a ses raisons. Est-ce que tu me prends pour un idiot comme mon père? Non, ce n'est pas ça. Je te jure que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Alors dis-le maintenant. Dernière chance, la vérité. Je ne peux pas s'en parler. Mais crois-moi, tout ça a été pour le bien d'Osu. Taoya m'a trompé si longtemps, Beta. Sors. Dégage. Dommage, nous n'avons pas eu assez de temps pour tenter cette expérience qu'on appelle l'éternité. Le manque se mit en nostalgie, l'émotion en déchirement, et pourtant, malgré tout, je ne peux m'empêcher de me demander dans les bras de qui finiras-tu ton chemin. Hier, autrefois, Pessier, Comment ai-je pu me perdre à chaque fois? Mon cœur est comme une feuille qui tombe. « 77, t'es là! Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es disputé avec ta famille. Zixuan, Est-ce que je peux venir te rattraper? un moment. Lin Jiashu m'a viré. Kuki, t'es pas sa sœur. Il t'a viré? Oh, laisse tomber. J'en drague trop. Démasqué. Wan. Reste chez moi aussi longtemps que tu veux. Je vais en profiter. Famille. Souci. Yashu, j'ai entendu que tu t'es disputé avec Kissing. Je suis venu te voir. Faux. Yashu, je m'inquiète juste pour toi. Reste avec moi. Mais il fait nuit, j'ai peur. Et maintenant, Et serais-je donc inférieur à ce Lankissi? Et noyer son chagrin dans l'alcool ne fait qu'empirer les choses. À mon avis, si tu aimes quelqu'un, ne sois pas si pointilleux. Qui te dit que je ne suis pas amoureux? Dans ce cas, c'est la rupture pour toi. Il m'a menti, je ne peux pas le supporter. Qui n'a pas de secret? Ce n'est pas grave. Que faire? Lin Jiashu ne me croira plus. Il va se venger en manipulant ma tante. Elle va encore vouloir mourir. Qu'ici ne soit pas triste. Lin Jiashu, il pitié. Pleure pas, bois un peu.
Tu es vraiment très attentionné. Servir une dame, c'est normal. Mère, Merci, Cutie. Crois-moi, tout finira par s'arranger. On dirait que tu n'as pas besoin de moi, Lucien. Tant de gens se soucient de toi. Vraiment, c'est touchant de vous voir si amoureux comme ça. On dit que tu t'ennuies ces jours-ci, premier de la classe. Je ne vous ai pas offensé. Je te punis. Besoin de raison. Lin Jiaxu, arrête de tyranniser. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre, à la fin? Lin Jiaxu, ne te perds pas. Il est encore temps. Cette gonzesse ose donner des leçons à notre chef. Chef, elle mérite une raclée. Lin Jiaxu, ultime avertissement. Lâche. Lin, Tuki, tu aimes tant Son, Yu que ça. Boss, cette peste est trop arrogante. Fais la taire. Elle mérite une leçon. Hé, Mademoiselle, ce n'est pas prudent de rentrer seule la nuit piquée. On pourrait te tenir compagnie. Que voulez-vous? On est à l'école. qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par cette belle nuit piquée, on va bien s'occuper de toi, mon pote. Cette 77 est une tête de mule Pessia. Et celle-là n'est pas commode non plus. Ne t'énerve pas, boss. J'ai envoyé quelques potes lui régler son compte. Il ne recommencera plus. Qui est-ce que t'as fait venir? Quelques petits caïapsia, experts en filles rebelles. Bouffe de combat. La défense de l'équipe Tonnerre. Frappe-le, frappe-le. Tu es fou? Tu oses faire un coup pareil? Une bande de héros arrive pour sauver la belle. Ça serait pas mal. On va bien s'occuper de toi. Dis à l'oncle Linge que c'est un salaud. Maintenant, l'oncle Lin ne t'aimera plus, hein? Pas mal, Nan. Lâche-moi. Non, moi. Lâche-moi. Pardon. Lâche-moi. Li Jiaxiu, tu es un vrai salaud. Même trompé, fallait-il m'humilier? Ces gens, ce n'est vraiment pas moi qui les ai appelés. Ne sois pas sans colère. J'ai tort, j'ai tort. Tu mérites l'attention de personne. Écarte-toi. Lin Jiazu, t'es encore dingue. Maman, tu viens. Si j'étais pas venue, tu défoncerais le ciel. On dit que tu hartèles une fille. T'as plus peur de rien. Maman, lâche, aïe. Kuki, t'inquiète pas, Tati est là. Maman, fais-moi honneur. Sortez. Allez, discutez. Jiasu n'a pas toujours été rebelle. Petit, il était différent. Dans sa petite enfance, Son père et moi avons divorcé. J'étais jeune à l'époque, pas assez mature pour demander la garde de Jiazu. Son père a ensuite trouvé une belle-mère et la vie de famille était un vrai calvaire pour lui. Je n'en avais pas conscience à ce moment-là, et quand j'ai fini par comprendre, c'était déjà bien trop tard,
Il s'était transformé en un véritable adolescent rebelle. Tu oses encore? T'as tort et tu rétorques? Je vais te corriger. Alors c'est comme ça. Kiki, tu es vraiment la première personne dont il accepte les conseils. Je t'en conjure, ne baisse pas les bras. J'ai une foi absolue en toi. Toi seul peux le ramener sur le droit chemin. Promis. À qui revient cette idée au final? Frère aîné, à la base, je comptais juste m'agenouiller. C'est cette Ye Guanwan que je convoitais. Yé? Trouve 2 gars pour lui faire peur plus tard. Après tout, c'est le chouchou du patron. Tu connais mal Lan Jianshu. Comment ça? Il a offensé Lan Jiashu. Bien sûr qu'il doit avoir une leçon mémorable. Sinon, comment vous allez lui rendre des comptes? Crétin. Yé, Guanwan, viens dans le petit bois ce soir. J'ai quelque chose à te dire. Jiashu, tu m'appelles si tard pour... Jiashu, tu fais quoi? Tu fuis maintenant. Lin Jiashu, tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime. Tu aimes les leçons mémorables. Ce soir, tu t'en souviendras. Allez, souris un peu. Lin Jiashu, t'es fou. J'aime, c'est un crime. J'ai juste fait t'embêter. Mais quand t'as monté l'Incuti, t'as pensé que c'était une fille. Ah, oncle Jia, pardon. Plus jamais ça, je le jure. Pitié, laisse-moi partir. Tout de suite, excuse-toi immédiatement sur le forum de l'école envers Cutie. Pardon, pardon. Dis donc, sœur, est-ce que par hasard Lin Jiashu serait amoureux de toi? Mais non, arrête de dire des bêtises. Ne cherche pas à me cacher la vérité. C'est tellement évident qu'il en perd la tête pour toi. Ça se voit des kilomètres. Qu'est-ce que tu racontes? C'est de la culpabilité. Oh, alors pourquoi Ye Guanwan est-elle soudainement à l'école? Elle a publié un long texte d'excuses sur l'intraneu en admettant avoir répandu des rumeurs sur toi, Ye Guanwan, et s'est excusée publiquement sur le forum de l'école. Tu vois. Est-ce que ces petits voyous sont aussi manipulés par Ye Guanwan? En fait, Lin Jiashu est juste un peu arrogant, un peu impulsif, mais il n'est pas méchant. Il t'ignorait. T'as pas vu? Mon pied. Désolé là, c'était pas volontaire. Lin Jiashu. Je plaisantais avec lui. Hé, Dal, hein, ton complexe de soumission à ta femme est de retour. Rien. Hé, camarade, je m'excuse pour mon attitude un peu brusque tout à l'heure. Non, non, ce n'est rien. Camarade, là, ne faites pas ça. Pourquoi Lin Jiashu change-t-il soudain? Lin Jiashu, si je te vois encore harceler des camarades pisciens. Je vais changer, d'accord. Si tu te comportes mal, tu n'auras plus de quoi manger. Je corrige. Mais arrête de me gronder devant tout le monde. On verra ça. Je serai le numéro 3. C'est de là qu'il sait. Tu veux que je t'aide? Tu sautes comme un lapin. Laisse mon mérite, j'y arrive. Quand tes yeux se plissent en souriant avec malice.
quand tu bois du coca, quand tu fais du bruit. je veux être gentil avec toi. Merci, merci. C'est une vraie bénédiction pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas te faire un câlin, qui voudrait ça? Eh bien, dis-moi, Qui es-tu vraiment? tu m'as menti pendant si longtemps, tu as toujours été si mystérieux. Maintenant, tout semble revenir à la normale. Ça devrait aller de lui dire. Je viens du futur. Alors, quoi? C'est étrange, mes maux de tête deviennent de plus en plus fréquents. Tu disais, Un bug du voyage? Ma famille n'entend rien, et j'ai la tête qui tourne. fort. Rien, ce n'est rien. Dis donc, pourquoi est-ce que tu as pris mon nom de famille, Lin? Serait-ce parce que tu as des sentiments pour moi, par hasard? Tu dis n'importe quoi? Qui veut s'appeler Lin? Il y a des milliers de Lins. Va te faire voir, narcissique. Ne m'attends pas, je ne veux pas rentrer avec toi. Où est 77? 77. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Parlons un peu. Pour l'avenir de ma tante, je vais continuer à observer son Dieu. Oui, bien sûr. Allez, viens t'asseoir ici avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, désolé. Lâche. Tu deviens fou. Oncle Lin, pourquoi? Je t'avais prévenu. Sont là, pas de l'inkiki. C'est nous. Ta gueule, lâche. Lâche. Lin Jiashu, dis-moi, c'est la combienième fois que tu harkèles Song Yu? D'accord, je lui dois une fois. Lin Jiashu, ça suffit. Arrêtez tous les deux. Salaud. Lin Jiashu, Xiaoyu est ton frère. Même sans sang, on ne fait pas ça. Quoi? Song Yu est ton beau-frère. Xiaoyu, est-ce que tu vas bien? Regarde un peu ce que ton fils a fait. Qu'as-tu fait à Xiaoyu? Lin, T'as vu ta tête? insulter et frapper, t'as aucune éducation. Éducation. T'as rien à m'apprendre. Tu veux recommencer? Ko, C'est ma faute. Fallait pas te laisser avec ce monstre. T'inquiète, maman. Laolin, laisse tomber. À quoi bon la sermonner encore? ce rebelle est un sauvage. Pouah! Tu renverses tout, espèce de cruel. Quel bien peux-tu faire? Tu m'as jamais protégé. T'as trop raison. Xiu, ton frère, tu frappes dur et tu oses parler. Je comprenais enfin l'hostilité de Lin Jiashu envers son Yu. Sa vie avant était si dure. Vous ne m'avez jamais considéré comme votre fils. Salopard, des années perdues à t'élever. Vite. Can, Viens me rattraper pour voir. pas bien, hein? Lin Jiashu. C'est ridicule. Lin Jiashu,
Ne fais pas ça comme ça. Va-t'en. Lin Jiashu, t'es en colère? Fiche-moi. La route n'est pas à toi. Je m'assieds où je veux. Et Lin Jiashu, oh Lin Jiashu, parle-moi un peu. Laisse-moi. Si tu continues, je t'ignore. Tu brûles, ta fièvre. Jure pas. Allonge-toi vite. Laisse-moi. Il refuse mon aide, et toi si blessé. Oui, C'est une mélodie d'amour toute simple, une chanson qui raconte les tourments du cœur humain. Moi, je me sens si heureux, si pleinement heureux, lorsque je perçois la douce chaleur de ta présence, et l'air qui circule à nos pieds semble soudain s'animer et tourbillonner de bonheur. Nekiti est une vraie petite imbécile sans cervelle. tu n'as rien eu hier, pourquoi cette fièvre? Ça va. Y a-t-il quelque chose qui te rend heureux? M'égayer. Oui, dans ces moments où tu te sens au plus profond du désespoir. C'est sûrement d'être cru et choisi sans hésitation. Personne ne m'a jamais fui. Soixante-dix-sept. Ne le plains pas. Un voyou comme lui, même son père l'a abandonné. Lin Jiashu et son père s'entendent si mal. Pas étonnant qu'ils bagarrent sans cesse, si mal élevés. Song Yu, taisez-vous. Quoi? J'ai tort. Ta mère t'a lâché, ton père te hait, à part cogner pour exister. Tu sais faire quoi? Ta gueule, Ah! J'ai vu juste. Song Yu, t'as la langue si sale, c'est du purin. Toi, Je vais t'arranger ça. Avec ton amour qui veille en moi, je N'aie plus peur de la solitude. d'être pleinement moi-même, Lin Jiashu, tu frappes encore des élèves, tu te fous de l'école. Et puis, quel mauvais exemple! Une jeune fille comme toi qui se bat comme Lin Jiashu. Monsieur, c'est Song Yu qui a insulté. je ne fais que relater les faits. Tu oses agir, mais pas avouer. Monsieur le directeur, je n'ai qu'une seule exigence, que Lin Jiashu présente ses excuses devant tous les élèves de l'école. Rêve! Ne bouge plus, Lin Jiashu. Si tu ne t'excuses pas, tu auras une sanction. Tant pis. À Lin 6, puisque tu as participé à la bagarre, si Lin Jiashu ne s'excuse pas, c'est toi qui t'excuseras auprès de Songyi. Lin Jiashu s'excusait. Jamais de la vie. Lin Jiashu ne s'excusera jamais. Finalement, les femmes doivent conduire. La femme conduit après. Pas moyen, Christian. Le cours va commencer. On dirait que Lin Jiashu ne viendra vraiment pas. Qui a dit ça?
Si tu ne peux plus contrôler le fait de penser à moi chaque jour, si tu deviens honnête grâce à moi, si tu regardes mes films et écoutes mes CDs préférés, si tu pouvais m'emmener en voyage. Chers camarades, cher professeur, je suis Lingiashtiu. Je présente ici mes excuses à Song Yu pour mes actes de violence. Je n'ai pas mal entendu. Long Jashu s'excuse envers Fong Yu. Putain, c'est du jamais vu. Lin Jiaxu, si fier qu'il ne s'excuse jamais payé. Et là, c'est si sincère. Il s'est humilié devant Song Yu Pêcheur. Pour moi. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'avouer sa faiblesse n'est pas si terrible, Pourquoi ça? car j'ai compris, Il compte peu. tu comptes. J'ai longtemps pensé que tu étais une personne vraiment détestable, mais je n'imaginais pas que quelqu'un comme moi puisse encore trouver quelqu'un qui croit en lui. Toi compte, Parce que tu le mérites vraiment. Je rêverais tant de me retrouver sous cette pluie Piscia. À ma grande surprise, ce courage que je croyais perdu est toujours en moi. pour te connaître mieux. Ce jour de grand vent où j'essayais de serrer ta main dans la mienne, Pessia. Mais, hélas, la pluie s'est peu à peu intensifiée au point de me voiler complètement ta présence. Combien de temps me faudra-t-il encore avant de pouvoir enfin être à tes côtés? Le jour où le soleil reviendra enfin, peut-être que je me sentirai un peu moins mal. Enfin, c'est bon. Dépêchons-nous de rentrer avant d'attraper froid. Tu restais si longtemps près de moi, mais le vent implacable a peu à peu éloigné nos cœurs l'un de l'autre. Mais regarde un peu dans quel état tu es. Ah, aïe, aïe, aïe. J'étais sincère sous la pluie tout à l'heure. Je le sais parfaitement, ma chère Dolma. Sœur, aujourd'hui je dois te révéler quelque chose d'important. En vérité, ce Song Yu n'est pas aussi bienveillant qu'il le paraît. Malgré son apparence douce et amicale, c'est en réalité quelqu'un de trop sensible. C'est encore toi. Non, c'est Xiaoyu. Salopard, tu accuses ton frère. Ta tante disait que ta belle-mère te maltraitait, mais c'est bien pire que prévu. Song Yu aime trop manipuler, surtout anéantir ce que j'aime. T'as eu. Si Song Yu est ce genre de personne, alors tante, c'est sûrement suite idée à cause de Song Yu. Quand sont-ils devenus si proches? Sission, ma petite Quickie, est-ce qu'on pourrait discuter en tête-à-tête? Alors allez-y, discutez. Sision, quitte Song Yu. Kuki, c'est ma vie.
Fais-moi confiance. Stop! Je sais qu'il a des soucis avec l'oncle Lin, mais ça me regarde pas. Je sais pas comment t'expliquer, mais crois-moi, c'est pas un petit bien. Tu vas trop loin. Quand j'aimais Lin Jiashu, tu l'as récupéré. Là, j'aime Song Yu, tu veux nous séparer. Tu supportes pas mon bonheur? Moi, Priscilla. Sidian. Bref, je me demande comment ce manipulateur de Song Yu l'a embobiné en secret. Allez, Joshua, fais-moi chercher des trucs sur Song Yu. J'ai déjà des années de preuves. Il trompe de femmes. Ce type a l'air sage en apparence, mais en réalité, il joue les playboys. Il vient de mettre une fille enceinte, c'est pour ça que je l'ai tabassé. Je te conseille de bien t'asseoir, sinon comment les gens vont mourir? Ah, tu défendais cette fille alors. Bien sûr, tu pensais que je l'intimidais. Song Yu est encore pire que ce que j'imaginais. Non, Missia, je dois absolument voir clair dans cette histoire. Sidian, dispo ce week-end. On prend un café? Pas libre épicien. Allez, juste cette fois, promis. Bon. Tu manigances quoi? Pas moyen de me dire? Hein? Bon, d'accord, laisse tomber. Fais-moi confiance. Je vous protégerai tous, sans exception. Petite idiote. Pourquoi tu m'as amené ici? Créer du nouveau. Son Yon, Jean, il a arrêté l'école depuis 6 mois. Elle attend. Cette somme suffit. Bébé arrive, tu veux l'avorter? Chérie, on aura d'autres enfants. Pitié, il a besoin de son père. Tu m'ignores? Alors c'est fini. Je ne jouais qu'avec toi. Song Yu, pendant 2 ans, tu m'as pris pour quoi? Zhang Yan, c'est toi qui t'es jeté à mon cou dès le début, et maintenant tu joues les victimes. J'étais aveugle de t'aimer, hypocrite. Song Yu, salaud. Puisque vous m'avez découvert, je n'ai plus besoin de faire semblant. Dommage, je n'ai même pas pu goûter à toi. Ça suffit, arrête de me dégoûter. À partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. Césaire, dis-moi la vérité. Ce n'est rien, tout est passé. Iara, je crois que je vais accoucher. Vite, l'embu, dépêche. Mère et fille vont bien, mais le bébé est prématuré et son cœur n'est pas bien développé, il aura des problèmes cardiaques plus tard. Pas grave, j'ai aussi un cœur fragile, et je vais très bien. Comment s'appelle cet enfant? Appelons-la Mingyu. Mingyu, la lune brillante,
Qui Mengue, Jing Mengue. Cet enfant, c'est moi. Jingyuan est ma mère, et mon père est Song Yu. Mais pourquoi Qi Xixian est-elle devenue ma tante? Puisque Xixianar a déjà compris la vérité Pessia, la vraie nature de ce salaud, alors ne t'occupe plus de cette fille. T'inquiète pas, je suis pas stupide. Je vais juste dire au revoir à Shan Yu avant de partir. Quoi? La parturiente s'est enfuie. Que faire? Ah oui, il y a Song Yu, Pessia. Song Yu, la mère de ton enfant s'est enfuie. Si t'as encore un cœur, viens vite à l'hôpital chercher ta fille. Je ne reconnais pas le fruit de Yeting. Gardez-le si vous y tenez. Tu Pessia. Pauvre enfant Pessia. Ses parents ne le veulent pas. Il n'a plus qu'à aller à l'orphelinat. Puisque ses parents l'abandonnent, autant l'y envoyer. L'enfant est cardiaque de naissance. L'orphelinat le condamne. Pardon, c'est Pessia. Je pars. Je ne peux pas voir cet enfant. S'il te plaît, élève-le. Il pourrait pas être plus irresponsable comme parent Pessia. Mais l'enfant est innocent. Sans moi et Song Yu, il serait pas venu au monde prématurément. Ma sœur est Chalfrey, alors mettons-le sous son nom. Je serai sa tante. Voilà pourquoi Qi Xixian est finalement devenue ma tante. Et dire que c'est moi qui suis à l'origine de toute cette situation. Qan Xixian, espèce d'idiote. Tu vas te faire tuer. Mais il est si jeune, Mickey. Pas étonnant que la maman dont parlait ma tante ne m'appelait qu'une fois par an. Pas étonnant qu'elle ne s'occupait jamais de moi, c'était toujours ma tante. Kik, qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça? Le temps est une chose qui nous surprend toujours. Soleil et vent, nuages et pluie. On ne peut rivaliser avec les jours qui passent, tout en regrettant le passé. Ils volent nos cheveux noirs, mais gardent un seul toit. La vie est un voyage sans retour. Le bon comme le mauvais sont des paysages. Ne me dis pas égoïste, je refuse juste de me réveiller. Car tu n'es que toi, et c'est pour toi. Ensemble. Qu'est-ce que tu me dois? Ma tante m'a adoptée, mais je lui ai causé tant de mal. J'ai précipité le drame de ma tante. Tout ça, c'est à cause de moi. Tout continue inexorablement d'aller dans cette terrible direction, Pekka. Est-ce que cela signifie que ma pauvre tante va inévitablement mourir? Que dois-je faire, au juste? Cutier, inutile que je vienne chaque jour. Je peux m'occuper de Minnie au dortoir. Ça va, j'aime bien jouer avec les bébés. Sision, comment tu te sens ces jours-ci? Tu n'as pas des idées noires à cause de l'amour, comme te suicider. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais très bien. Tant mieux. Alors, ce collard doit être en sécurité maintenant. Rémi est blessé. Rien, juste une égratignure.
Comment se fait-il que tu aies soudain une cicatrice sur l'épaule? Elle a toujours été là. Vraiment? D'après toi, qui pourrait bien avoir envie de nous nuire à ce point? Song Yuan, halte! Je croyais que tu ne viendrais pas. Tu t'es rapproché de moi et de Ti-Sixion intentionnellement, n'est-ce pas? Et alors, tu parles tout le temps de Ti-Sixion. Plus tu y tiens, plus je veux le détruire. C'est toi qui es le chouchou de l'Indiachu, après tout. Tu es complètement fou. Au moins, leur enfant est innocent. C'est lui qui s'est imposé. Et puis, cet enfant n'aurait jamais dû naître. Ça n'a rien à voir avec moi. Je t'avertis, touche à Ji-Sixion, ça finira mal. Ah, ah, tu crois vraiment pouvoir faire quelque chose contre moi? Dis-moi. Cette gifle, c'est pour moi. Et celle-là, c'est pour ma pauvre mère. Ling Cutie, tu n'as pas honte? Avoir un père comme toi, c'est vraiment dégoûtant. Arrête. Li Jiashua veut encore s'excuser devant toute l'école. Quelle ironie! Même ta copine me trompe. Misérable! Ferme-la. Lin Jiashu est loin d'être un minable. Il va devenir le plus jeune milliardaire. Et toi, tu ne vaux même pas son regard. Ah ah. Violence! Parfait! Commence par te regarder. T'es pas mieux? Voilà. Fils indigne. Qu'as-tu encore fait? Toute mon agence en parle. Lettre! Ton père t'exile à l'étranger. Sinon c'est la honte pour nous tous. Tu m'étonnes. Je collectionne tes casseroles depuis des années. On finit par payer ses mauvaises actions, et c'est toi qui vas dégager maintenant. Son Yu partira bientôt à l'étranger. Parfait. Son départ va soulager tout le monde. Qu'est-ce que tu me caches? Et pourquoi tu vas voir Son Yu en cachette alors qu'on était d'accord? J'ai eu tort. Je m'inquiète pour ta sécurité, tu le sais. 77. Allez, ne sois pas fâché. Je te promets que je n'y retournerai plus. Kitty, Pardonne-moi. bon, passons. Plus jamais ça. Si tu revois Son Yu, je crierai partout que tu es ma femme. Hein? Tu rougis. Non. Examen la semaine prochaine. Révise ou c'est raté. J'ai promis à Song Yu. Qui est-il pour mériter que je m'en préoccupe autant? Mais j'y tiens. Si peur que ton mari t'humilie? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, je suis sérieuse. T'inquiète, ma mère a monté sa boîte à 25 ans. Même en glandant, j'ai pour 3 vies. C'est bizarre. Selon le CV de Lin Jiashu à l'âge mûr, il aurait dû commencer à entreprendre maintenant. Est-ce que la chronologie a changé? Song Yu est à l'étranger, ça va. Lin Kiki, tu me crois si fragile. Il est comme ça, j'y penserai encore. Parfait. Souviens-toi, rien, un homme vaut ta vie. Évidemment, tu sais pas pisser. Kiki, attention. Ah, Kiki. Kiki. Ma sœur Kiki. Le patient va bien, mais s'il s'est évanoui récemment, il doit se reposer. Kiki, enfin réveillé. Tu m'as fait peur, Pisseya.
Je vais bien, vent court. D'accord, mais appelle-moi si tu as un problème. Oui. Lynn. Pourquoi est-ce que l'Injiachu m'a foncé dessus? C'est vraiment bizarre, ça n'a aucun sens. Est-ce que j'ai fait une erreur? Ah, pardon, l'Injiachu. T'es déjà là. Toi aussi à l'hôpital? Tu as l'air un peu plus vieux. Et comment tu as encore grandi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bonjour, je voudrais savoir dans quelle chambre se trouve mon ami l'Injiachu. Chambre 24 pour l'Injiachu, mais il vient de sortir de l'hôpital. Est-ce bien cette personne? Oui, c'est étrange. C'est bien le professeur Lin. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, doucement. Tant mieux. Tuki m'a dit que tu t'évanouissais. J'ai accouru. L'Injiachu, t'es si lunatique. Bien, Ton changement d'attitude est si radical que tu pourrais faire carrière dans le cinéma. Tuti, désolé, on venait de finir un match de basket et on n'a pas pu venir plus tôt. 2 ou 3 personnes. On a foncé ici sans s'arrêter. Toi aussi à l'hôpital? Pas du tout, on s'est fait gronder par l'entraîneur à cause de ça. Je Bessia, Kui, tu as traversé tellement de choses récemment, je m'inquiète pour toi. Mais Song Yu est déjà à l'étranger, et je n'ai aucun conflit. Qui voudrait me nuire? Ça. C'est louche. Eux dans l'ombre, nous exposer. Reste près de moi ces jours-ci, ne pars pas, je te protège. Cette ligne temporelle est censée être stable maintenant. Pourquoi y a-t-il encore des dangers? Et selon la trajectoire originale, mais si JHU devrait déjà avoir réussi à créer son entreprise. C'est impossible. Lei Jiashu a sa propre entreprise, et cette ligne temporelle correspond à mon voyage jusqu'à ce moment. Toi aussi à l'hôpital? T'as fouillé l'ordipécia. T'as grandi? Linge. 2, 3. On a couru. Il y a 2, l'Injiachu. Le 24 août, je suis sur place. Alors viens donc dehors. Qui es-tu? Je suis votre secrétaire, Ki Mingyu. Lune, Tu es fou. Tu trompes par égoïsme, même les vieux serpents. Tu dis quoi? Salaude. Debout? L'Injiachu a aussi traversé le temps avec moi. Selon l'adresse de l'entreprise trouvée en ligne, voilà la situation. Bonjour, sur rendez-vous. Je vois Monsieur Lin. Madame, le PDG est en réunion Pissia. Monsieur Lin, je dois travailler. Cette personne qui fait partie de la famille est réellement Kim Mingyu. Je pensais que tu le découvrirais plus tôt, mais on est arrivé ici en même temps. Grâce à mes compétences d'il y a 18 ans et mon jugement des risques commerciaux, l'entreprise a prospéré rapidement. Mais Pessier, j'ai traversé
Boss, Ce produit se vendra vraiment. J'en suis sûr. Mais les choses ont changé. hein? Plus fort, monsieur Lin. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chère sœur Pissia, dis-moi, le voyage dans le temps a des effets secondaires. Oui, Je vois Pissia. Révéler l'avenir ou en profiter provoque des effets secondaires. D'abord occasionnels, puis de plus en plus fréquents, jusqu'à perturber le travail normal. Monsieur Lin aussi s'intéresse au voyage temporel. Je suis juste curieux. Si deux personnes traversent en même temps, est-ce que ça pourrait avoir un effet? Mes recherches montrent qu'un passage temporel comprimé se déstabilise, affectant le voyageur physiquement et mentalement. Que faire? Peut-être que si l'un disparaît, l'autre reviendra à la normale. Alors tu viens pour me nuire. Qui te donne le droit de décider de ma vie ou de ma mort? Mon entreprise est en pleine introduction en bourse. Et toi, simple fantôme sans existence légale, tu n'es qu'un boulet pour moi. Tu es vraiment un salaud, rien à voir avec Lin Jiaxu. Ne me compare pas à ce bon à rien, tu n'aurais jamais dû exister à cette époque. Influencé par mon monde, quel honneur. Lin Jiaxu, tu n'es qu'une bête. Mingyu disparaît après ton retour. Sinon je te libère. Disparaître te réchauffera. Ça va. Xuan. Comment se fait-il que tu aies soudain une cicatrice sur l'épaule? Est-ce que ça signifie que si Lin Jiaxu meurt, Lan Jiaxu est condamné à mourir aussi? Allez, viens manger du poulet avec moi. Je ne te mangerai jamais. Ça va? Je voulais juste te préparer un fruit. Ce n'est pas un proche du patient, absolument pas. Ran Jiaxiu, éloigne-toi de Tie Mingyu, il a de mauvaises intentions envers toi. Yang Mingyu n'est pas avec Qi Xixian. Donc tout ce que je fais maintenant avec Ran Jiaxiu l'affectera. Si je ne peux pas le tuer, je le changerai. Si je ne peux pas le tuer, je le changerai. Chérie, Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'il y a, Cutie, qui t'a fait du mal? Dis-moi, je le règle. Qu'est-ce qui ne va pas? toi, pas envie? Yan Jiaxu, regarde ces lumières. Derrière chaque lampe se cache une histoire, tout comme toi qui mérites une histoire chaleureuse. Mais dans mon histoire, il n'y a eu que trahison et tromperie. Je suis là pour toi, ton héros, d'accord.
Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. Lynn, tu m'aimes combien? Je te demande si tu peux créer un miracle. Je veux passer ma vie avec toi, t'aimer et prendre soin de toi comme de moi-même. Et toi, dis-moi. Mais tiens vraiment ta parole. Tu devrais plutôt dire, si tu m'aimes vraiment, je t'en supplie, n'oublie jamais de garder ton cœur bon, peu importe ce qui pourrait arriver. Je te chéris à la folie. Le plus impénétrable des mystères pourrait-il, Pessia? Tu es trop tactique. Tu crois que de tels moyens bas pourront m'affecter? N'y compte pas. Qui refuse un verre de vin en boira la lie? Qui mais je te réduirai en poussière. Va. Monsieur Lin, vous cherchez une fille de 20 ans avec un croissant rouge. Aucune trace. Vous avez d'autres pistes? Je ne me souviens plus de grand-chose, juste que je l'aimais beaucoup. Elle avait une cicatrice en forme de lune sur l'épaule, s'appelait 7777, c'était la fille qui allait à l'école avec toi. Ne me reparle jamais de Qin Mingyu. Justement, j'ai une mission pour toi. Qu'est-ce qui se passe avec moi là? Merde, c'est sciemment qu'il y a un problème. Qui? Bonjour, votre correspondant ne répond pas. Rappelez plus tard. Son. Qu'insiction. Où est-il allé? Tu as sauvé Sienne Mingyu, hein? Eh bien, ta tante est entre mes mains. Lynn et qui? Tes vieux amis. Je ne veux pas lui faire mal, c'est toi qui m'y oblige. Que veux-tu? Relâche, là, on discutera. L'entrepôt en centre-ville. Tu viens seul, et surtout pas de manigance. Camarade, surveille Sienne Mingyu. N'approche pas. Cours vite. Des méchants. Tu es vraiment très attentionné envers qui, Sixian? Li Xiaoxiu. C'est toi. Si tu acceptes de mourir, je renoncerai. Que se passe-t-il? Lin Jiaxiu, tu l'aimais, non? Pourquoi ça? Mais de quoi donc? Jiaxu, est-ce que tu ne t'inquiètes pas un peu excessivement là? Kuki n'est plus une gamine, et pourtant cette inquiétude me ronge. Tu pourrais jeter un œil aux caméras pour moi. Le numéro appelé n'est pas accessible. Pourquoi ce message ici? Quel est cet endroit? Que des usines abandonnées p'ici. Il lui est forcément arrivé quelque chose? Pourquoi tu changes? T'as oublié Compitia. Ne me compare pas à ce naïf. Lui, c'est lui. Moi? Tu veux? Je n'ai aucun problème à disparaître avec toi.
Kann sich Jan, c'est clair. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ferme-la. En effet, si je révèle trop l'avenir, tu auras mal à la tête aussi. Mademoiselle, vite. Qu'y a-t-il? Kashendan. Qu'est-ce que tu veux faire à Shendan? Lui. Qui es-tu? Tu es Chinfang, je suis toi. C'est toi qui les as kidnappés pour t'aider. Tu es au courant? Aujourd'hui tu possèdes de nombreux biens à ton nom, mais avant tout cela m'appartenait. Je suis là pour t'apporter mon aide, alors que lui, toi, vous ne faites que me mettre des bâtons dans les roues. J'ignorais. Je suis venu jusqu'ici, mais c'est toi qui n'as pas été capable de m'emmener avec toi. Je regrette tant de ne pas t'avoir suivi. Je ne peux pas croire que c'est à cause de lui que je ne peux pas exploiter tout mon potentiel. Attends encore un peu de temps, et je pourrai faire de toi la personne. Le plus jeune chef blanc. Si cette fille meurt, tout sera décidé. Prends donc ça, et tue-le une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui te retient encore? De plus, n'écoute pas ce vieux fou. Tant d'efforts gaspillés. Dans le monde des hommes, argent et gloire primant sur les femmes. Ne sois pas triste, je t'ai trop donné. Tu es fou. Cours vite. Toutes ces années, j'ai été très heureux. Merci, Xiaoyi. Mais qui es-tu vraiment? Professeur Lin, savez-vous ce que vous faites? Non, je suis plus lucide que jamais. C'est vous qui devriez disparaître de ce monde. Va-t'en. Imbécile du passé, complètement manipulé par une femme, alors toutes ces épreuves qu'ils ont traversées, c'est bien ton œuvre, n'est-ce pas? Je ne te laisserai jamais faire du mal à la femme que j'aime. Je suis celui qui empêchera tout changement. Je ne serai jamais aussi inhumain que toi. Personne n'en est capable, c'est moi qui suis ton vrai toi. Tu croyais vraiment que j'avais disparu? Tout le monde sait que tu n'en as pas la force. Vous aider? Non, ne vous occupez pas de moi. Tu veux le sauver? Ta vie contre la sienne. Ville. Xiaoyi, tu as tant fait pour moi pendant toutes ces années. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Si nos retrouvailles ne peuvent plus enflammer nos yeux, pourrons-nous encore rougir? Comme cette année où nous avons gravé à la hâte un pour toujours ensemble ce si beau mensonge. Si le passé... Non, Tu le savais. vains efforts.
L'Indien a affirmé que j'avais agi de mon plein gré. Ne te fais pas de peine. C'est ma faute. Sision, promets-moi, le 24 août 2025, tu dois rester en vie. Tu reviendras, n'est-ce pas? Tiang Tian. Comment pourrais-je être une personne aussi cruelle que toi? Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir tué quand tu as parlé. Tu devrais me remercier, sinon tu serais toujours avec moi. 91 917 777. Quoi? Va-t'en? C'est quoi ça? Ce jour-là, c'était étrange. Xiao Mingyu était blessé et Kiki avait une cicatrice de plus. Kiki. Mais c'est vraiment Cutie, tu comprends? Il ne peut absolument pas s'agir de Kuki. Pourquoi? Pourquoi? J'ai tout cru. La personne que j'attendais était Jésus. Plus de privilèges ni de place cédée, compris. Je serai un bon élève. Laisse-moi. Lin Jiaxu. Pourquoi ce courroux? Linky qui est une parfaite idiote. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu dois toujours être une bonne personne. C'est impossible. Une fois la mission de l'équipage terminée, le flux temporel rétablira de lui-même 8 individus. J'oublierai 8 personnes. Mais il reste encore une personne. Cutie, cette fille qui t'accompagnait à l'école. Ne serait-il pas préférable si seulement ce jour-là nous avions su exprimer avec justesse les mots qu'il fallait dire, si nous avions su faire preuve de plus de compréhension, sans nous entêter? Et si je n'avais pas laissé mes émotions prendre le dessus, alors dis-moi, qu'aurais-tu fait à ta tour? Tiens, je te demande pardon, je l'ai vraiment oublié. Je suis sincèrement désolé. C'est la famille Yang qui a dit que tu t'étais attiré ces ennuis toi-même. Tante, oncle paternel. Ne pleurez pas. Où est le 120 120? Tiens bon, l'ambulance arrive. Il est trop tard. Tiens bon, je t'ai attendu presque 20 ans. Commandant, arrêtez ça tout de suite. Je déteste vraiment ce côté mauvais chez vous. D'accord, je ferai comme vous dites. Je ferai tout comme tu le dis. Alors accroche-toi, il faut absolument que tu viennes me voir un jour. Bon, après tout, garder un peu d'espoir ne peut pas faire de mal. Déjà presque ici, mais le regret demeure indicible quand soudain mon cœur se serre douloureusement. Serre très fort cette jeunesse éphémère, ce genre de... Tu n'es qu'un véritable fou. L'argent est-il si important? La tristesse est insaisissable, une blessure qui ne guérit pas. Ton regard en arrière a déchiré le silence. Est-ce que ma mort permettrait au tunnel spatio-temporel d'envoyer la machine? Ré... I... Yachu, tu as une sacrée endurance. Choisir un tel endroit pour le voyage de fin d'études. Cet endroit, su en Sulinkessier, c'est pour qui ces prières? Ta copine? Je suis toujours là pour toi. Peu importe les épreuves que tu as subies, je t'attendrai toujours.
Je suis prêt à passer toute ma vie avec toi. Il a une importance immense. Pour moi. Ne sois pas si triste, mon vieux. Je continuerai d'attendre en vain que tu deviennes l'étoile la plus étincelante de ma vie. Je suis toujours prêt à te donner tout ce que je possède. Nous nous retrouverons tous un jour. Qu'as-tu donc souhaité? Qu'il aille bien. Promets-moi une chose, famille. Hein? Je ne veux absolument jamais finir comme lui. Même pour Kitty, je ne pourrai jamais me résoudre à devenir comme ça. Mais Pesset, je ne me souviens plus du visage de l'Inquity, ni de tant de choses. Après le voyage, tout rentrera dans l'ordre. Pour Maquellan. Je l'oublierai peu à peu. Moi aussi. Alors prenons rendez-vous pour ce jour-là. Nous l'attendrons jusqu'à son retour. Aujourd'hui, c'est le 24 août. Tu te souviens encore de lui? Sa cicatrice en croissant à l'épaule. Mais il reste là. Pardon, Diachu. Si ce n'était pas à cause de moi, il ne serait pas mort. Ce n'est pas ta faute. Peut-être qu'il m'a menti dès le début. Tu vas bien revenir. Non, non. Viens, écoute-moi. Dès qu'une seule personne franchit le passage, le système épargnera la barque solitaire. Mon Dieu, pitié. Nous sommes précisément le soir du suicide de tante. Je dois à tout prix l'empêcher de mourir. Sans ton secours, je t'en conjure, aide-moi, Picia. Ton amour m'a soutenu durant 18 longues années. Ce jour même, je t'ai attendu du matin jusqu'au soir en vain. Peut-être est-ce moi qui, dès le commencement, t'ai entraîné dans ce malheur. C'est moi qui aurais dû mourir à ma place. Cuc, je viens te rejoindre. C'est moi, Sixian. Je suis l'Inkiki. L'Inkiki, c'est Kinming. Je suis de retour. Oh, Sixian, je suis vraiment désolé envers toi. Si. Sixian, promets-moi, fais-moi cette promesse. Tu seras bel et bien de retour le 24 août 2025, n'est-ce pas? Je t'ai enfin réussi à sauver. À 7 ans, c'était lune claire. À 67 ans, grand-mère, tu es toujours restée à nos côtés toutes ces années. Vite, c'est lui qui veut te voir. Le 24 août, le 24 août Pissier. Mais pourquoi justement ce jour-là? Sors de là.
Je suis prêt à vivre encore une journée entière, rien que pour toi. Stop! Lassé, Je l'ai. c'est bien toi. Qui en sera pleinement satisfait. Ton amour m'enivre au point de m'ôter toute raison, peu me chaud de garder ma lucidité. Comment rester sobre face à cette ivresse envoûtante? Ton amour est comme un café trop fort, un espresso si concentré qu'il me tourne la tête. Le club des élites est toujours chez Yong Jashu. Lui et les autres m'y ont attendu 18 ans. Ma rivale amoureuse, qui a vécu en cachette 18 ans, a finalement donné naissance à ma nièce. Ta douceur envoûtante, légère comme un oiseau qui s'envole dans le ciel azuré. Je ne sais même pas si je suis en train de rêver à cet instant, et même si c'était un rêve, il serait déjà bien trop tard. Mais je souhaite que désormais chacune de mes larmes, même celles nées de la douleur, deviennent précieuses simplement parce que c'est toi qui marches à mes côtés. Je dis combien tu aimes Léanti. Après 78 ans, Ki Mingyu t'aimera autant. Dans 18 ans, il reviendra. Mariage, bisous. Fais-moi un bisou. Un bissou, encore un bissou, allez un bissou, un petit bissou, vas-y embrasse, un bissou vite fait, un dernier bissou. Pour toujours ensemble. Jamais séparés. Le parcours fut semé d'embûches, mais le rêve s'est finalement réalisé. Qu'Anti accélère, soyez heureux à jamais. J'en suis bouche bée, submergé de bonheur. Adieu. Nous avons fait tant de détours pour nous rencontrer. Personne ne comprend mieux que moi ton importance. Mademoiselle, vous vendez des boîtes en fer de la péninsule? Oui, deuxième rayon à droite. Voilà, merci, de rien. Lampe éteinte, sac posé, je contemple la nuit. Repensant à ce livre, boîte de fer, près du lit.